Sharafeddine Amara n'est plus PDG du groupe Madar Holding. Un limogeage qui intervient 24 heures après celui du PDG du complexe Sider El Hajar Houari Miloud Keladi. Les supporters du CR Belouizdad sont curieux de connaître l'identité du nouveau patron de la société détentrice de la majorité des actions de leur club favori. Selon le média El Watan, Sharafeddine Amara a été limogé à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Certes, les raisons de ce limogeage n'ont pas été révélées, mais la fin de son mandat intervient dans un contexte particulier. Le concerné, poursuivi en justice depuis plusieurs mois en raison d'un lourd dossier de corruption lorsqu'il était président de la Fédération algérienne de football, de mars 2021 à avril 2022. C'est Adel Kemané, PDG de la holding SNS, qui assurera l'intérim comme président du conseil d'administration, tandis que Lotfi Bouharara, PDG du Global Agrofood, filiale du groupe Madar, va intégrer la nouvelle direction, ajoute la même source. Le groupe Madar détient 51% de la STAM, joint venture Algéro-Émirassi. Les 49% restants appartiennent à Arab Investors TA. Alors, dans ce même sillage, c'est avec grand intérêt que les supporters du CR Belouizdad ainsi que les responsables au club ont suivi le grand changement à la tête de Madar Holding. Et comment? Puisqu'il s'agit du propriétaire de leur club favori. Depuis hier, plusieurs membres du conseil d'administration du CR Belouizdad, ainsi que des responsables, des employés du club, et même certains joueurs proches de lui, ont rapidement pris contact avec Amara pour vérifier la véracité des informations faisant état de la fin de ses fonctions à la tête de Madar. Ce dernier a lui-même confirmé la décision, indiquant que la mesure était attendue et prévisible de son point de vue, ce qui montre qu'il était informé à l'avance de l'orientation vers un changement dans la direction du groupe. Selon le média El Kabar, la décision de mettre fin aux fonctions de Sharafeddine Amara concerne exclusivement Madar Holding et n'est aucunement liée à la gestion du CR Belouizdad ou aux décisions de son conseil d'administration. Cependant, en raison de son poste à la tête de l'entreprise propriétaire pendant 7 années complètes, Amara jouait un rôle influent dans la définition des grandes orientations du club. Ce qui explique l'importance accordée à cette décision dans l'entourage sportif belouizdadi. Depuis sa prise de fonction à Madar, Sharafeddine Amara a joué un rôle clé dans la concrétisation du partenariat stratégique décidé par les hautes autorités, qui a fait du groupe le principal soutien financier du CR Belouizdad à partir de 2018. Grâce aux moyens considérables et au budget conséquent mis à disposition, le club a connu une véritable transformation sur le plan des résultats et des titres. Sous sa supervision, l'équipe a connu une période de stabilité financière et organisationnelle marquée par de nombreux titres nationaux et des participations régulières aux compétitions continentales, notamment à la Ligue des champions africaine. Malgré ses succès, l'annonce de la fin de ses fonctions n'a pas suscité une grande sympathie chez les supporters belouizdadis. En effet, l'ancien président de la Fédération algérienne de football faisait déjà l'objet de nombreuses réserves quant à sa manière de gérer, d'abord comme président du conseil d'administration en 2018, puis comme PDG du groupe propriétaire, où il détenait un pouvoir décisionnel quasi absolu. Beaucoup de supporters estiment que la relation entre Madar et le club a manqué de transparence, surtout ces dernières années. Ils reprochent également à l'administration de s'être éloignée de l'esprit du club et de ses supporters, notamment à travers son refus d'investir dans le développement des infrastructures, d'ouvrir le capital de la société sportive ou de lancer de véritables projets structurants. L'exemple le plus marquant reste le projet du centre de formation Al-Mazia, annoncé mais resté bloqué dans les tiroirs alors que dans le même temps, les dépenses du club atteignaient des niveaux records. Crise à Annaba, l'arrêt des équipements de radiothérapie. L'arrêt prolongé des équipements de radiothérapie du centre anti-cancer d'Annaba, occasionnant une crise aiguë,
a fini par faire réagir le ministère de la Santé. Face à cette situation d'arrêt des appareils de radiothérapie, du CAS, relevant du CHU d'Annaba, qui perdure depuis le mois d'avril dernier, le ministère de tutelle a tenu, ce jeudi, une réunion de coordination avec les ministères de l'industrie pharmaceutique et du commerce extérieur, a rapporté un communiqué du ministère de la Santé. À l'ordre du jour de cette rencontre, la levée des blocages techniques et administratifs et le rétablissement du service dans les plus brefs délais a fait savoir la même source. Au titre de cette réunion de coordination de haut niveau avec les ministères cités ci-dessus, et selon le communiqué, le ministre a promis des mesures urgentes et efficaces pour garantir la maintenance et le retour en service des accélérateurs. Le ministre a également annoncé la mobilisation des moyens humains et techniques, ainsi que l'implication du commerce extérieur pour accélérer l'importation éventuelle de pièces détachées nécessaires au fonctionnement des appareils en panne, a ajouté le dit communiqué. Rappelons que cela fait plus d'un mois que les accélérateurs de radiothérapie sont à l'arrêt, impactant à plus d'un égard les soins prodigués aux malades atteints de cancer par le Centre de lutte contre le cancer, CAS, d'Annaba, dont les conséquences se répercutent sur l'état de santé des patients pris en charge par le CEAC. Pour parer à cette situation, la communication institutionnelle a d'ores et déjà brisé l'isolement administratif du dossier. Il reste maintenant que cela se traduise en actes concrets et rapides, afin d'alléger les parcours thérapeutiques fortement fragilisés des patients. Pour rappel, cet arrêt des appareils de radiothérapie est dû à la défaillance des pièces de rechange des équipements. Alors, il faut bien reconnaître que les complications rencontrées sont multiples et parfois inattendues. Mais, il existe tout de même des solutions potentielles qui pourraient permettre d'améliorer la situation, à condition de mettre en place une meilleure coordination entre les différents acteurs concernés et d'accélérer les procédures administratives. C'est vraiment un défi qui nécessite à la fois rigueur, anticipation et, surtout, une volonté commune de garantir la continuité des soins pour tous les patients. En effet, privés de cette prestation de services sanitaires en raison de l'absence prolongée de ces équipements essentiels aux protocoles oncologiques, des dizaines de patients sont contraints à des reports de séances. En attendant l'arrivée des équipements comme souligné dans le communiqué du ministère de la Santé, il est tout de même utile de noter que sur le terrain, la situation reste préoccupante. Car les causes invoquées mêlent difficultés techniques, complexité des interventions sur les accélérateurs modernes et nécessité d'ingénieurs spécialisés. Au-delà s'ajoutent les obstacles des procédures, dont le retard dans le renouvellement des contrats de maintenance, la lenteur dans la libération des crédits et la dépendance à des fournisseurs étrangers pour l'importation des pièces. C'est cette conjonction qui transforme une panne isolée en un arrêt prolongé. Une situation qui met à mal les patients, dont les yeux sont rivés vers le CAC, espérant voir la reprise du service le plus tôt possible, surtout qu'il y va de leur état de santé. Une situation à l'origine de pannes récurrentes de ces appareils qui, a priori, n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement du contrat de maintenance avec le fournisseur officiel Elekta. Cette société suédoise mondiale est spécialisée dans le développement et la production d'équipements de radiothérapie et de radiochirurgie, ainsi que d'équipements de gestion clinique pour le traitement du cancer et des troubles cérébraux. Il est à noter que la radiothérapie est impliquée à titre curatif à hauteur de 60% des maladies cancéreuses. Depuis l'arrêt de cet appareil, certains malades, en raison de leur état de santé, ont été contraints de se rendre dans d'autres wilayas pour une radiothérapie.